Je viens d'écouter l'enseignement de Don Luis sur l'amour chaste. En fait, en écoutant, bon, disons sur les coups, lorsque j'ai lu d'abord ou entendu déjà l'amour chaste, ça m'a limité dans l'espace, la chasteté sexuelle, donc dans l'espace sexuel. Et du coup, après, j'ai compris que c'était autre chose. C'est quoi la chasteté? C'est la possession en fait. L'amour chaste, c'est le fait d'accepter qu'une autre personne soit soi-même. C'est-à-dire permettre à l'autre personne d'être celui qu'il est ou celle qu'il est. Ne pas feindre pour te plaire, non. Et puis, il a expliqué que c'est cette chasteté-là, l'amour chaste ou la chasteté de l'amour-là, c'est de permettre ou donner l'opportunité à l'autre personne, que ce soit ta femme, ton mari, ton enfant, ton ami, lui donner cette opportunité d'être lui-même. Ce qui est difficile, non? Parce que chacune de nous a les attentes envers l'autre. J'aimerais qu'il soit comme ça. Mais il faut accepter que cette autre personne a ses points forts et ses faiblesses. Et arriver le moment d'accepter que l'autre personne peut se tromper, l'autre personne peut commettre des erreurs, l'autre personne est différente de nous ou de ce que nous attendions de lui. C'est là qu'agit l'amour. L'amour véritable. Il a enrichi en disant que c'est pas seulement laisser ma femme, mon enfant, mon père, ma mère d'être lui-même, mon ami d'être lui-même, non? Mais c'est aussi le fait d'accepter que cette personne est différente de nous. Parce qu'on peut se dire, oui, fais ce que tu veux. Bon, par exemple, si je suis mari, je suis femme, je suis enfant, fais ce que tu veux. Je suis père, mère, fais ce que tu veux. Je sais qu'à un moment donné, tu vas trouver le recours encore chez moi. Non, c'est juste accepter que cette personne est différente de nous, que ses agissements peuvent être différents de nous, que nous accepter que l'erreur que cette personne commet est une erreur, oui, mais ne pas la juger, ne pas l'englober dans cette erreur. Non. Plutôt, l'aimer avec cette erreur-là. Lorsqu'une personne est acceptée dans son entièreté, c'est-à-dire avec ses défauts, ses erreurs, ses faiblesses, il se sent heureuse, non? Il se sent heureuse, il se sent épanoui, c'est ça le mot que je cherchais. Il se sent épanoui, il se sent, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans un environnement où une personne vous fait entièrement confiance, sachant que vous avez commis tellement d'erreurs, mais que malgré toutes ces erreurs que vous avez commises, il vous dit toujours je vous aime, et sans préjugés en fait. Même si on ne le veut pas, cela reste un point de référence, non? Même si on ne le veut pas, on ne le souhaite pas, on se dit je ne vais pas changer. Ou parfois quand on est jeune, on a genre, et qu'on nous montre il y a ça ou ça, parfois on fait ce qu'on veut et on ne fait qu'à sa tête. Mais simple fait là de savoir que quand même, malgré mes efforts, il y a quelqu'un qui me soutienne, qui m'accepte tel que je suis, qui a foi en moi,
ça donne l'opportunité à cette personne de changer un jour. Oui. L'exemple biblique du fils prodigue nous explique un peu mieux cet amour inconditionnel, sans préjugés, avec pardon. L'amour qui est gratuit. L'enfant qui fait que des erreurs, il prend l'argent de son père, il va le dépenser dans les conneries. Mais cet enfant a eu le courage de rentrer parce qu'il savait qu'en quelque sorte, son père devait l'accepter. Il savait que son père était là. Donc, quand bien même je suis fautive, j'ai commis des erreurs, mais si je rentre, peut-être il ne va pas, mais ce qu'il s'est dit, peut-être que mon père ne va pas m'accepter, mais il me donnera même une petite place. Ce qu'il s'est considéré même comme un domestique dans la maison. Et qu'est-ce que le père a démontré? L'amour sans condition. Pour lui, c'était un enfant perdu qu'il a découvert. Et dans notre vie, dans chaque relation que nous menons, qu'elle soit amicale, fraternelle ou amoureuse, cet amour devrait être notre point de départ. Parce que l'amour, elle pardonne tout, elle supporte tout. Oui. Et si je suis dans un amour où je ne suis pas moi-même, je ne peux pas être épanouie. Et dans ce fait de ne pas être épanouie, d'essayer de montrer ou démontrer ce qui n'est pas moi pour plaire à cette personne-là, qui viennent tous les autres conneries qui va après. Donc pour moi, cet enseignement, ça m'a donné une autre vision. Et j'espère qu'elle sera ainsi pour toute autre personne qui m'écoutera. De comprendre que l'amour doit être sans préjugés. L'amour doit permettre à l'autre de vivre ce qu'il est. L'amour doit voir au-delà de ce qui est en apparence. C'est ça.